Ça y est, on y est, dernier jour. Là, je vais remettre les clés dans quelques instants. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de te faire un retour d'expérience sur le temps que j'ai eu cet appartement. Donc là, pour t'expliquer en gros ce qui se passe, c'est que j'ai vendu mon appartement, je fais un dernier tour, rendre les clés. Et je me suis dit que ça serait intéressant de te partager cette année d'exploitation, ce qui s'est passé, les erreurs que j'ai faites, tout ce qui s'est bien passé aussi. Te partager aussi un bilan chiffré, te partager aussi les plans d'avenir pour la suite. Du coup, là, je t'emmène avec moi. Et si tu veux, donc là, pour te montrer un peu, te situer. Donc c'est un appartement qui est juste là, je vais te montrer. Je l'ai acheté, il y a 2 places de parking. Donc il y en a une ici et il y en a une là-bas. Un garage. Et du coup je l'avais acheté il y a 7 ans. 7 ans, 8 ans même. 2016. 2016. Et du coup je vais t'emmener à l'intérieur. Et tu vas voir tout ça avec moi pour te partager tout simplement comment a évolué l'état de l'appartement après toutes ces années-là. Sur le fait de l'avoir exploité en location courte durée. Et je te partagerai des petites anecdotes au fur et à mesure. Et du coup, cette vidéo, elle va se passer en 3 phases. Je pense que je vais faire trois étapes dans cette vidéo. La première, donc, je vais te faire un petit tour pour que tu vois comment est devenu le logement et ce qui s'est passé sur ces dernières années, les erreurs, je vais te partager les erreurs que j'ai faites, mais aussi les bonnes actions que j'ai faites. Dans un deuxième temps, je vais te partager aussi les chiffres concrets sur toutes ces années d'exploitation. Est-ce que c'était intéressant, pas intéressant, et même sur la partie revente, parce que c'est important d'en parler, parce qu'on n'y pense pas souvent à cette partie-là, mais voilà, c'est important de l'anticiper. Et moi, je n'avais pas forcément anticipé, mais voilà, donc je vais te partager ça. Et dans une troisième étape, je te partagerai tout simplement les projets futurs. Parce que là, pour moi, je repars vraiment de zéro. Vraiment un retour à zéro. Parce que cet investissement, c'était le premier que j'ai fait. Je n'en ai pas refait d'autres derrière. Je me suis développé sur la partie entrepreneuriale. Et là, du coup, en termes d'actifs, je repars vraiment de zéro. Et je vais te partager l'évolution par la suite. Donc, je t'emmène à l'intérieur. Donc voilà, là on est à l'intérieur de l'appartement qui est une division en fait, donc comme tu peux voir. Donc là on est dans le sas commun, donc il y a un appartement qui est ici, un autre là, et là du coup dans le sas commun, tu vois tout ce qui est tableau électrique, donc là vraiment c'est la fin, on fait les derniers nettoyages. Ça c'est le meuble de rangement que j'ai mis justement en place pour le stockage du linge, même si mon garage servait aussi à un moment donné. C'est là où tout était stocké au niveau ouais, drap, linge, ce genre de choses, tous les trucs que je mettais à disposition des voyageurs au niveau du kit d'accueil, ce genre de choses, donc tout était là. Et du coup, on va commencer par celui-là. Celui-là, c'est le studio. On va bien enlarver, donner des noms aussi. Ça, c'est intéressant et important, moi, je trouve, à mettre en place sur le côté branding, image de marque. Identité, justement. Identité des logements, ça parle plus, le fait de mettre des noms à des logements. Donc, le logement, voilà à quoi il ressemble 7 ans après. Donc moi en fait je le revends comme ça, vraiment en l'état. Je laisse tout comme ça. Je laisse tout comme ça. Donc comme tu peux voir, donc c'est une estrade avec un lit escamotable. Et au tout début c'était pas du tout comme ça. Je te montrerai par la suite comment c'était. Mais c'était pas comme ça, c'était un studio où justement il y avait un canapé lit. La première année où je l'ai exploité, il y avait un canapé lit que j'avais mis là en fait. Il y avait un canapé que j'ai mis là, enfin qui était en format lit. Et en fait, je me suis vite rendu compte que les voyageurs, ce qu'ils appréciaient le plus, c'était vraiment la partie lit. En fait, ils voulaient vraiment un lit. Donc j'ai mis un canapé lit, après j'ai mis un vrai lit, sauf que ça prenait trop de place. Et après, troisième step, je suis passé en mode lit escamotable. Et ça, c'était vraiment le jour et la nuit. Puis ça donnait un côté authentique, assez atypique justement, au logement avec cette partie-là. Donc voilà, avec un placard au fond. La télé au mur, pareil, avant il y avait un meuble. Il y avait un meuble qui était juste ici, mais du coup, voilà, ça prenait de la place pour rien. Du coup, on a mis un meuble. Là, comme tu peux voir, c'est le petit boîtier, c'était la Chromecast qu'il y avait juste là, enfin, qui est toujours. Voilà, donc ça fait un peu le coin salon, chambre en même temps. C'est intéressant de le cloisonner comme ça. Et du coup, avec l'espace comme ça, avec la petite cuisine, les rangements. Et comme tu vois, hein, l'état il est encore correct après toutes ces années. Et voilà, donc micro-ondes, grille, enfin voilà, équipé avec le nécessaire. Et comme tu peux voir encore une fois hein, sur l'état du logement de manière générale, enfin je te montre en même temps, il est plutôt pas mal. Donc pour toutes les personnes qui croient que, tu vois, bon là il y a peut-être un petit peu de traces au niveau du mur.
mais c'est pas grand chose, c'est juste des traces. Mais pour toutes les personnes qui pensent que justement quand on fait de la location courte durée, le logement se dégrade, au contraire, bah, il est plutôt très bien entretenu et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai faite. Alors que c'est pas du tout pareil justement quand tu mets un locataire sur du long terme, donc ça n'a rien à voir. Et du coup là, bah, vue sur la cour du coup, la vue sur la cour. Donc l'inconvénient sur ce logement, c'est qu'il il fait un peu sombre. Il était un peu sombre, mais au-delà de ça, il était très fonctionnel. Je vais te montrer maintenant la partie salle de bain. D'ailleurs, attends, avant d'aller sur la salle de bain, te montrer aussi, voilà, c'est là où il y avait du coup la machine à laver et le cumulus. Cumulus, je ne sais plus combien de litres il fait, mais c'était pour 2 personnes. Mais voilà, on a optimisé vraiment, on cherchait à optimiser les espaces. Mais comme tu peux voir, ouais, en 7 ans d'activité, ce logement-là, en tout cas, il est très bien entretenu. Et la partie salle de bain. Partie salle de bain, donc salle de bain, voilà l'état, salle de bain plutôt ok. Tu vois, les petites choses à noter, c'est que par exemple, ça, une erreur que j'ai faite, c'est d'avoir mis ça en place. Ce genre de... ce mur comme ça, c'était pas forcément l'idéal pour l'entretien, etc. Parce qu'au niveau des infiltrations, enfin même ça a pris un peu l'humidité. Il y a certains endroits où ça, tu vois, aussi, par exemple ici, ça moisit un peu. Et ça c'est chiant, et pour l'entretien c'est chiant, donc il faut limite changer les joints ou quoi. Donc ça c'était compliqué. Et en fait sur cette salle de bain, donc comme c'est une division, si tu veux, là sur la partie des toilettes, c'est un sani-broyeur. Donc ça, c'est pas forcément une erreur. Si c'était à refaire, je pense que je le referais quand même. Mais en fait, ce que j'ai eu comme souci, c'est que des gens, c'est pour ça que j'ai mis ça, ils ont bouché plusieurs fois le sani-broyeur. Ils l'ont bouché plusieurs fois, et en fait, du moment où j'ai mis ça, c'est plus jamais arrivé. Donc voilà, c'est juste une histoire de consignes, que les gens soient clairs au niveau des consignes. Donc là, je les mets en face, donc voilà, il n'y a aucun souci. Mais du coup, voilà, donc toilette en sani-broyeur, c'est pas gênant. En 7 ans, il s'est bouché, oui, 4-5 fois quand j'avais pas mis les instructions nécessaires. Mais après, RS. Donc voilà, tu vois, sinon de manière générale, la salle de bain est bien entretenue, avec cette paroi de douche, plutôt sympa. Et après, il faut faire juste attention au niveau de l'humidité, parce que pareil, au niveau de la VMC, donc elle a été remplacée parce qu'elle a tenu, mais pas très longtemps, pas très ouf. Mais de manière générale, voilà de base par rapport à la partie salle de bain, fonctionnelle, l'espace, ouais, rien à dire de plus. Donc, on a fait le tour de cet appartement, ça c'était le studio. Maintenant, on va aller dans le T1 bis. Donc le studio, en termes de comment dire, superficie, il fait à peu près 20 mètres carrés, tout compris. Enfin, il fait un peu moins, je crois, 19 peut-être. 19 mètres carrés, tout compris. Et comme tu peux voir, encore une fois, c'est vraiment... Voilà, ça fait le taf. C'est essentiel, il y a l'essentiel et les voyageurs ont apprécié. Donc voilà, autre appartement. Donc là, on est sur un appartement plus grand. Appartement plus grand, on est sur un T1 bis, 34 mètres carrés. Et du coup, voilà, avec un canapé lit convertible. Tu vois la petite terrasse dehors, voilà le petit coin salon. Et en fait, sur la configuration initiale, même dans le salon, si tu veux, il y avait, c'était la même. Donc ça, c'était le même meuble qu'il y avait dans le studio. Il y avait pareil, le même type de télé, etc. Mais là, on est parti sur un ton un peu plus jaune. Pareil, la bande jaune, elle n'était pas avant au mur, on l'a mis. Bon, en fait, ouais, il y a une transformation entre l'avant et l'après, parce qu'au début, c'était 3 appartements témoins, il n'y avait pas de rideau, il n'y avait pas de bande jaune. Là, en mettant voilà, les rideaux, la bande jaune, ça égayait un petit peu plus. C'était un petit peu mieux. Donc voilà, rien à signaler. Tu vois, et pareil, je fais le tour vraiment pour te montrer l'état dans lequel est le logement. Parce que y a rien, il est très bien conservé après tant de temps d'activité vraiment en location courte durée. Et là pareil sur l'espace de la cuisine, il n'y a rien à signaler, hein. Enfin même le top il est resté, il n'a pas été changé. Ça a été revissé de temps en temps, mais ça tient le coup. Après non, vraiment rien de particulier, rien de particulier à signaler. Il y a juste les tabourets que j'ai changés au bout de 2-3 ans. Tu vois, un petit truc, c'est un détail, hein, mais même ça, tu vois, ça fait la diff. Ce genre de truc qui a été mis ici pour protéger justement contre les coups de tabouret. Il y en avait, ça faisait des traces. Il y en a un petit peu encore. Mais tu vois, même toutes les traces qu'il y a, enfin le mur, enfin il n'y en a pas énormément non plus. Mais les traces que je fais pour l'entretien, c'est un coup d'éponge magique.
coup d'éponge magique blanc comme ça. Et en fait, une fois par an, je fais le tour et je faisais ça. Et après, la partie salle de bain ici. Salle de bain, tac, avec la machine à laver, le cumulus. Donc là, il pouvait accueillir 4 personnes. Donc on a fait en sorte de mettre la bonne capacité au niveau du cumulus. C'est pareil. Là, ce qui aurait pu être intéressant de mettre, c'est plus peut-être, je sais pas, on m'avait parlé de mettre une paroi, mais au final, on a mis ça. Mais voilà, donc ça fait le taf. Et comme tu vois, c'est en termes d'équipement, c'est quasiment un copier-coller du studio. C'est quasiment un copier-coller du studio. Donc voilà. Et du coup, la chambre. Chambre avec, enfin voilà, chambre 9, 10 mètres carrés je crois, avec le lustre en haut, voilà, sur les tons bleus, la Milady. Voilà, et tu vois, donc ouais, un petit peu de dégradation là, mais toi c'est rien, tu vois, tu remets un coup de peinture, c'est pas grand chose. Donc assez lumineux, donc cet appartement, ce qui est bien, c'est qu'il est plutôt lumineux, avec une vue sympa. Et justement, je vais te montrer la vue de la terrasse, parce que la terrasse, c'est le coup de cœur des gens en général. Parce que quand on rentre, justement, il y a la grande luminosité, et le soir, il y avait même le coucher de soleil. Et quand j'ai acheté cet appartement, justement, c'est ce qui a fait la diff. Mon coup de cœur, ça a été de voir la vue, alors qu'on est au rez-de-chaussée d'ailleurs. Tu vois, c'est intéressant. On est au rez-de-chaussée, mais la vue, regarde. Elle est incroyable, et c'est calme, tu vois. Tu vois, c'est vraiment calme et la vue, elle est vraiment cool. Donc je pense que voilà, les acheteurs ont le coup de cœur aussi certainement pour ça. Mais voilà. Donc voilà pour te faire un petit tour du proprio. Ok, maintenant je vais te partager un petit peu les erreurs ou les leçons en tout cas que je retire de cette expérience LCD sur cet appartement, sur ces 7 dernières années d'exploitation. Parce que en fait, à travers mon parcours, franchement il est vraiment atypique, et ça se trouve peut-être que toi tu vas t'y retrouver là-dedans, et peut-être que c'est quelque chose qui va t'inspirer. Mais justement, je vais te partager un peu. Je vais te détailler un peu l'évolution des dernières années, comment ça s'est passé au niveau de l'exploitation de ce logement, les erreurs que j'ai faites, que j'estime avoir fait, et qui sont surtout des leçons, parce qu'en fait, il y a certaines erreurs que j'estime être des erreurs sur le papier, mais qui au final se sont avérées être bénéfiques. Tu vois, une des premières erreurs par exemple que j'ai faites sur ce projet, c'est d'avoir investi en indivision, avoir acheté en indivision. Donc c'est-à-dire que j'ai acheté avec une autre personne où on était à chacun 50-50. On n'est pas passé justement par la création d'une SCI pour faciliter justement la répartition des parts, et pour, en cas de revente, où quelqu'un veut sortir du projet au bout d'un moment, ça aurait été plus simple de gérer cette partie-là. Sauf que justement, au bout de quelques années, la personne avec qui j'ai acheté, on a pris des chemins différents, et du coup, moi j'ai voulu garder le logement. Elle n'a pas voulu, la personne n'a pas voulu garder ce logement-là, donc il fallait trouver un accord pour que ça se passe bien. Et la difficulté par rapport à ce mode-là, c'est qu'il fallait repasser par tout un tas d'actions administratives, et aussi des coûts par rapport au rachat de ses parts, par exemple, qui allait engager des frais de notaire d'un certain montant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on n'a jamais fait les démarches jusqu'à la vente de l'appartement. Et en soi, sur le papier, c'est une erreur, mais aussi ça peut être un avantage. Parce que l'avantage par rapport à ça, c'est qu'en étant en indivision, donc les revenus qui étaient dégagés de l'activité, vu qu'on était en statut LMNP, du coup aussi ça doublait nos plafonds de LMNP, parce que chacun du coup on avait ce seuil qui pouvait être augmenté, vu qu'on était les deux par rapport à la tranche des 23 000. Donc ça pouvait être rehaussé au niveau du statut là. Et également autre chose, c'est lié au fait que, comme j'ai dit, on pouvait déjà utiliser les fonds qui étaient générés, les gains financiers qui étaient générés, on pouvait les utiliser comme on le souhaitait, en fait, vu qu'on était en LMNP, on pouvait les utiliser comme on le souhaitait. Et autre point qui était vraiment important et intéressant, c'est par rapport à la bascule au niveau de la réglementation. Donc par exemple, moi je suis dans un secteur où il y a une forte réglementation, où la loi anti-Airbnb a été cloisonnée au max du max. Et il y a un principe justement selon lequel, quand tu fais de la location de courte durée, tu dois passer par une surface de compensation pour continuer à exploiter ton logement en location de courte durée. Et en fait, cette loi, elle a été faite de manière assez bâtarde ici, en réalité, parce que les personnes morales n'ont pas eu les mêmes conditions que les personnes physiques. Donc pour t'expliquer, en gros, ce qui s'est passé, c'est que en gros, toutes les personnes qui avaient un bien en SCI ou en SAS, en société, et qui faisaient de la location courte durée, du moment où la loi elle est passée,
le lendemain, ils devaient arrêter leur activité de location courte durée ou alors de passer avec la surface de compensation pour pouvoir c'est-à-dire la surface de compensation, ils devaient racheter un local commercial, le transformer en habitation et du coup mettre un nouveau logement sur le marché pour continuer à exploiter leur logement en location courte durée. Sauf que dans le secteur où je suis, c'est quasiment impossible à faire ça. Et à contrario, par contre, les personnes physiques, donc les personnes qui étaient comme moi, du coup, hein, en LMNP ou en LMP, hein, peu importe, mais avaient la possibilité de continuer leur activité de location courte durée jusqu'à la fin de droit de changement d'usage. Et du coup, si moi j'avais acheté en SCI, du coup à l'époque là, j'aurais pas pu continuer mon activité. Et au final, grâce à ça, j'ai pu continuer au moins pendant un an jusqu'à l'expiration de mon droit de changement d'usage et la revente de cet appartement. Donc tu vois, donc cette petite erreur au début qui a des conséquences négatives d'un côté a eu également ses conséquences positives d'un autre. Donc au final, c'est là où tu te dis, des fois tu peux faire des erreurs qui vont être des opportunités pour la suite. Tu vois, autre erreur ou autre leçon que j'en retire, c'est de ne pas avoir forcément pris en compte le voisinage. Quand je te parle du voisinage, c'est la copro. Donc moi, je suis dans une petite copro, très tranquille, très calme. Par contre, au niveau des voisins, ça a été compliqué ces dernières années. Même si, de mon côté, j'ai fait en sorte de respecter. Mais tu vois, une chose que je ne referai plus aujourd'hui, c'est d'investir dans de la location courte durée dans un appartement qui est dans une copro où il y a d'autres personnes. Parce qu'en fait, la plupart des personnes qui sont ici sont des propriétaires. Donc moi, je suis dans une copro où il y a 4-5 propriétaires, donc il y a 4-5 autres logements. Mais en fait, ce sont des propriétaires de leur résidence principale. Encore, ça serait des personnes qui auraient été en mode investissement, enfin en résidence, en location. Je pense que ça serait certainement mieux passé, mais vu que là, j'étais en contact direct avec des propriétaires résidents, eux, la manière dont ils ont vu l'activité de location courte durée, ça a été compliqué. Surtout au tout début, rien que sur la phase des travaux, c'était compliqué. Et même après, dans la partie exploitation, où ils avaient toujours leur mot à dire. Mais l'avantage qu'il y a derrière ça, c'est que j'ai pu en mettre en place un ensemble de process pour faire en sorte que les voyageurs respectent le cadre, l'environnement, le logement, le voisinage. Et ça, c'était bénéfique pour la suite au final. Donc tu vois, cette erreur-là, je la ferai plus d'investir dans un logement en copro. Ça complètement, je le ferai plus, surtout si c'est de la copro où il y a d'autres propriétaires qui sont là en mode résidence principale. Et troisième erreur ou leçon que je retire de cette activité, c'est que dès le départ, en fait, j'aurais dû monter en gamme sur les prestations de mes logements. Parce qu'en fait, dans le parcours, je vais te le partager du coup chiffré, tu vas voir l'évolution et la différence, elle est assez nette. Mais quand je me suis lancé, les logements, en fait, je les ai mis avec le strict minimum quelque part. Que ce soit en termes de décoration, en termes d'équipement, en termes de confort. Je me suis dit, je vais lancer un logement un peu comme tout le monde pour que ça plaise à tout le monde. Et au final, pour moi, ça a été une erreur parce que je me suis vite rendu compte que, effectivement, en étant noyé dans la masse en termes de résultats, ça allait être compliqué, même pour le faire louer, etc. Et du moment où je suis monté en gamme, du coup, l'année d'après, où j'ai apporté une touche d'originalité, notamment comme tu as pu voir sur le studio, même sur cet appartement-là, avec des choses qui ont été montées en gamme à tous les niveaux, en fait, j'ai attiré un meilleur type de clientèle qui payait déjà plus cher au niveau du logement, qui était plus respectueuse aussi. Et je me rends compte qu'au final, c'est normal et c'est logique. Donc aujourd'hui, une chose que je ne ferai pas justement, c'est de me lancer avec le strict minimum. Je préfère lancer, ça va être un peu les projets d'avenir, dans ce que je vais te partager par la suite, un logement qui va avoir un certain niveau de qualité et de standing, parce qu'au final, tu auras toujours de meilleurs résultats, une meilleure satisfaction à attirer une clientèle d'une certaine qualité. Donc pour moi, ça c'est un point important sur lequel travailler et ça sera envisagé par la suite sur les futurs projets. Au final, tu vois, je te partage ça, mais en réalité, si je fais le bilan global sur ces 7 années d'expérience sur cet appartement-là, je dirais que c'est ouf, c'est incroyable les opportunités que ça m'a ouvertes. Si une dernière erreur que j'ai faite et que je ferai différemment et que je vais faire justement différemment pour l'avenir, c'est que avec le logement que j'ai eu, les résultats que j'ai eu, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir continué à investir. En fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que je me suis lancé, donc j'ai investi, j'ai eu des résultats de ouf, j'ai lancé la partie entrepreneuriale parce que par la suite, j'ai développé la partie conciergerie et puis d'autres activités de services que je proposais à des hôtes de location courte durée. Mais avec le logement que j'avais là et le potentiel, c'est que j'aurais pu continuer à investir par la suite. Et ça, pour moi, c'est quelque part une erreur qui m'a ralenti du coup dans mes projets.
Mais en soi, c'est une bonne chose aussi parce qu'en fait, je me suis mis directement en mode kiffer lifestyle. Et c'est ça l'erreur que je ne referai pas, c'est d'avoir en fait profité. Mais en soi, c'est pour ça que je te dis, c'est nuancé parce que sur le papier, certains vont voir ça comme une erreur. En fait, pour moi, je le vis comme une expérience de fou parce que ces 5 dernières années, ces 5-7 dernières années, j'ai vécu des trucs de folie que j'aurais pas pu vivre si j'avais pas lancé ce logement-là, si j'avais pas mis au top, si j'avais pas lancé d'autres activités derrière. Et en fait, ça a été une rampe de lancement qui m'a permis de vivre des choses incroyables. Donc, si je le referais, en fait, je referais la même chose, plus aujourd'hui. Maintenant, c'est plus la stratégie d'avenir. Mais c'est vrai que après un retour sur ma réflexion, c'est qu'à l'époque, effectivement, sur la première, deuxième année, j'aurais pu enchaîner et continuer à investir. Et ça, je ne l'ai pas fait. Et je ne me suis pas permis justement de me servir de cet effet de levier que j'avais réussi à créer avec cet appartement pour continuer à capitaliser, à construire du patrimoine derrière. Donc, j'étais vraiment plus en mode lifestyle. Et en soi, comme je te dis, je regrette rien parce que j'ai vraiment de la gratitude pour tout ça, vraiment du kiff pour l'expérience que j'ai vécue. Et là, le fait de reprendre tout à zéro, c'est vraiment kiffant, c'est vraiment challengeant. Parce qu'au final, je repars de zéro, mais avec quand même certaines aptitudes. Donc, ça va aller beaucoup plus rapidement et je vais mettre en place des actions, on va dire, à une échelle différente. Et ça n'a pas de prix quelque part. Donc voilà, sur l'ensemble de ces 7 dernières années, franchement, j'ai rien à dire. Comme tu l'as vu, au niveau entretien, l'entretien du logement se passe très bien. Rien à signaler, les équipements, je les changeais de temps en temps. Oui, normal, comme dans tout logement. Il faut aussi attendre aussi quand on fait de la location courte durée. Mais c'est ça, tu vois, la leçon que j'en retire dans un premier temps, c'est que du moment où tu fais des choses de qualité, tu t'attires des voyageurs de qualité, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Donc voilà pour conclure cette première partie. Dans une seconde partie, justement, je vais partager plus l'aspect chiffré. Donc combien vraiment la partie investissement, combien ça m'a rapporté ce logement-là. Je te partagerai aussi des petites choses que j'ai mis en place. Tu vois, là, je suis en train de repenser un truc au niveau de la négo. Je te partagerai ça dans l'autre vidéo en termes de chiffres parce que c'est intéressant. Petit truc que j'ai fait au niveau de la négo sur cet achat qui était intéressante. Et donc les chiffres, combien ça m'a généré, mais aussi le rendement total sur le fait d'avoir acheté, revendu. Et voilà, donc tu vois, même avec du recul aujourd'hui, je sais que un projet comme ça, 5-7 ans, si je devais me projeter, c'est très bien, c'est très bien. Parce que ça fait un petit moment que je réfléchissais à tourner la page sur ce logement et partir sur d'autres projets. Mais voilà, les choses se font naturellement, donc c'est cool. Donc voilà, je te dis tout de suite dans la prochaine vidéo. Je te mettrai justement cette vidéo en lien juste en dessous. Comme ça, tu vas pouvoir voir tout l'aspect chiffré de ce projet.